Voilà, bonjour, que Dieu vous bénisse, demeurez bénis, soyez bénis, et puis un très bon mois de mars encore, que ce mois de mars soit donc une bénédiction pour vous, que tout ce qui est l'œuvre satanique soit éloigné de vous, et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Alors, David a été oint à la place de Saül, et donc on va lire aujourd'hui l'histoire de Goliath. Voilà, Goliath, les Philistins, le peuple d'Israël et David. Donc nous sommes directement au chapitre 17. Donc sans trop tarder, je m'en vais lire l'histoire de Goliath qui va défier un géant homme, qui va défier les Philistins. Et donc David, le guerrier, va rentrer en scène. On y va. Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté et la vallée les séparait. Un homme sortit avec alors du camp des Philistins, il s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un napan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse en écaille à écaille du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de ce Séphrasien de Bethléem de Juda nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second s'appelait Abinadab et le troisième s'appelait Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla chez Saül. David s'en alla chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Saül dit à David, son fils: « Prends pour tes frères ce épha de grains rôtis à ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien
et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. Donc, retenons qu'en réalité, lorsque Ésaü a envoyé son fils David, c'était pour envoyer de la nourriture aux combattants. Ce n'était pas pour aller combattre. Mais arrivé sur le terrain, David va montrer de quoi il est capable. On continue la lecture. Somme au verset 20, chapitre 17. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, il prit sa charge et partit, comme Ésaü le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. » Ah là, ils ont touché David. Quoi? Non seulement tu deviens roi, mais tu prends la fille du roi. David, c'est un homme qui aime femme. Alors David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Attendez, je ne sais pas pourquoi c'est flou. Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa naissance. » David dit à Saül, « Ton serviteur fait paître des brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « Lorsque l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher,
car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Il s'en est débarrassé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans son torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa en voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec ces bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai la tête. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins, jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins, blessés à mort, tombèrent dans le chemin de Charahim jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent le camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui est ce jeune homme? De qui ce jeune homme est-il, fils? » Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de ce jeune homme, de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethlémite. » Nous allons entamer maintenant le chapitre 18, peuple de Dieu. On y va sans trop tarder, puisque les chapitres sont vraiment longs. Il faut aller un peu plus vite. David avait achevé de parler à Saül. Bon, nous lisons l'amitié entre Jonathan, le fils d'Ésaü, et David. Il va avoir une amitié.
Donc David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. C'est ça l'amitié. L'amitié, c'est ce que la Bible dit de l'amitié. L'amitié, c'est une relation dans l'âme. Donc un ami qui dit tes secrets facilement, un ami qui, vous voyez, c'est dans l'amitié que sort l'amour. Vous voyez, dans l'amitié, il y a l'amour. Donc l'amour, c'est une relation dans l'âme. C'est les âmes qui se collent. C'est fort, hein? Donc David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima. Vous voyez l'amour maintenant? Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Et il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Vous voyez maintenant en amour. Bon bref, c'est pas une prédication. Alors Saül va devenir jaloux. Hein, voilà, donc David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tabourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant, Saül a frappé 1000, c'est 1000, mais David a frappé ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre le paroi, mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignit la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait dans tout, il réussissait toujours, avait peur de lui. Mon ventre fait prou. J'ai même pas encore mangé depuis le matin. Hein. J'ai fini la parole de Dieu d'abord. C'est le plus essentiel, plus important. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, voici, je te donnerai en mariage ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. David répondit à Saül, qui suis-je et qu'est-ce ma vie? Qu'est-ce la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devrait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Prenez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi, et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David, et David répondit,
Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David, le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David, et David agrégea ce qui lui était demandé pour qu'il devienne le gendre du roi. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir le gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Il n'avait pas le choix. C'était pour tuer David, mais ça n'a pas marché. Toutes les personnes qui veulent que tu meurs, ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David, et Michal, sa fille, aima David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins partaient en campagne, et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. Ah, peuple de Dieu. Avant-dernier chapitre, le chapitre 19, qui nous donne à peu près 24 versets. On y va. David sera protégé à 3 reprises contre les attentes ou les attentats. C'est un coup d'état, hein? Les attentats de Saül. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan son fils, qui avait une très grande affection pour David, l'en informa et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père pour le champ où tu seras. Dans le champ où tu seras, je parlerai de toi à mon père et je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. » Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin et l'Éternel a opéré une très grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais donc-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan et il jura, disant, « L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. » Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles. Puis il l'amena auprès de Saül et David fut à son service comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et il s'enfuit devant lui. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait et Saül voulut le frapper avec sa lance comme contre le paroi. Mais David se détourna de lui et Saül frappa de sa lance le paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Ensuite, Michal prit le téraphin qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saül les renvoya pour qu'il le voie et il dit, apporte-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir.
Ces gens revinrent et voici le téraphin était dans le lit avec une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Milca, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? As-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Milca répondit à Saül, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. Ça c'est un mensonge, il n'a jamais dit ça. C'est ainsi que David a pris la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Puis il alla avec Saül demeurer à Najot. Vous pouvez dire Najot, vous pouvez dire Nayot, c'est la même chose. Hein? Ça s'écrit de deux façons. Où ça est même? Voilà. Oh non. Ça s'écrit comme ça aussi. Nayot ou Najot. Voilà. On le rapporta à Saül en disant, voici, David est à Nayot, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Il vit une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et il se mit aussi à prophétiser. Oh Seigneur. Il en envoya encore pour la troisième fois et il prophétisait également. Alors Saül alla lui-même à Rama, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou. Il demanda, où sont Samuel et David? On lui répondit, ils sont à Nayot près de Rama. Et il se dirigea vers Nayot ou Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül était parmi ses prophètes. Donc c'est pourquoi c'est devenu un adage. Est-ce que Saül est parmi les prophètes? Comment un prophète peut prophétiser, il se met nu? Il devient fou, ouais. Alors bref, on continue. Nous sommes au chapitre 20. David et Jonathan donc vont renouveler leur alliance. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il cela? Celle-là, il n'en est rien. David dit encore en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. C'est lui qui lui fera de la peine. Cela lui fera de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et toi. Quoi? Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Voilà, ça c'est David qui parlait. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui demandit, voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller, et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du troisième jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien... Attends, pardonnez, je suis un peu fatigué là. Verset 7. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur n'a rien à craindre, mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, loin de moi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que
Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père et menace de t'atteindre. David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondra durement? Et Jonathan dit à David, viens, sortons des champs. Et ils sortirent tous deux des champs, dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je sonderai mon père demain ou après-demain, et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en enfermer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal. Je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix, et que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Si je dois vivre encore, veille user envers moi la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, on remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le troisième jour jusqu'au fond du lieu où tu t'étais caché, le jour de l'affaire, et tu resteras près de la pierre des ailes. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre comme si je visais un but. Et voici, j'enverrai un jeune homme et je lui dirai, va, trouve les flèches. Si je lui dis, voici les flèches sont à descendre de toi, prends-les, alors viens, car il y a la paix pour toi. Tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. Mais, si je dis au jeune homme, voici, les flèches sont au-delà de toi, alors va-t'en, car l'Éternel te renvoie. L'Éternel est à jamais témoin de la parole que nous nous sommes donnés l'un à l'autre. David donc se cacha dans les champs. C'était la nouvelle lune et le roi prit place au festin pour manger. Le roi s'assit comme à l'ordinaire sur son siège contre le paroi. Jonathan se leva et Abner s'assit donc à côté de Saül, mais la place de David était vide. Saül ne dit rien ce jour-là, car pensa-t-il, c'est par hasard, il n'est pas pu, c'est par hasard, il n'est pas pu, certainement il n'est pas pu. Le lendemain, deuxième jour de la nouvelle lune, la place de David était encore vide et Saül dit à Jonathan son fils, pourquoi le fils d'Isaïe n'a-t-il pas paru au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laissez-moi aller, je te prie, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille. Mon père me l'a fait savoir. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets que j'aille en hâte voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est point venu à la table du roi. Alors la colère de Samuel s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, fils pervers et rebelle, je sais bien que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère. Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, il n'aura point de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il est digne de mort. Jonathan répondit à Saül son père et lui dit, pourquoi le ferais-tu mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper.
Jonathan comprit que c'était une chose résolue chez son père que de faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa point au repas le deuxième jour de la nouvelle lune, car il était affligé à cause de David parce que son père l'avait outragé. Le lendemain matin, Jonathan alla dans le champ au lieu convenu avec David. Il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi, t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. « 39. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleuraient ensemble. David surtout fondit en larmes et Jonathan dit à David, « Va en paix. » Va en paix maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette lecture. Voilà, elle a aussi été longue. Que Dieu vous bénisse. Et puis, bon début de semaine à partir de demain lundi. Que Dieu bénisse votre semaine. Que Dieu bénisse tout ce qui vous concerne. Et à la prochaine pour une nouvelle lecture sur cette page. Bye bye.